Prenez une pause de louange plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'une pause de louange? C'est quand vous vaquez à vos affaires et vous vous arrêtez pour une minute. Merci Jésus. Je me prosterne devant toi pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue Seigneur, tu es digne. J'ai besoin de toi. Merci car tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. J'aime ces mots. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas faire. Qui sait que Dieu va continuer à faire beaucoup de grandes choses dans sa vie? Amen. Je prophétise ce soir qu'il va y avoir des personnes dans votre famille qui vont être sauvées. Je sens dans mon cœur ce soir qu'il va y avoir des personnes de votre famille qui vont être sauvées. Et vous avez pensé que vous ne pouvez plus rien pour eux. Allez maintenant. Oh, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je dis à certains d'entre vous, il y a une promotion qui vous attend incessamment. Il y a une faveur qui vient. Je vous dis, il y a une faveur qui vient même avec vos ennemis. Alléluia. Levez vos mains maintenant, je vais prier pour vous. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus, que tout le monde dise Jésus. Non, vous devez ressembler à Bartimée l'aveugle. Je prie au nom de Jésus pour qu'une certaine nouvelle faveur descende maintenant sur chaque personne dans cette salle. Faveur. Une incroyable et étonnante faveur. Partout où vous irez. Et même ceux qui sont maintenant vos ennemis jurés, que Dieu travaille même en vos ennemis pour qu'ils soient en paix avec vous. Amen. Alléluia. Ouh, j'aime bien ça. Asseyez-vous pour une minute. Je suis heureuse que Charlie ait chanté le chant Merci, car j'allais le lui demander. C'est bien de vous revoir. Comment allez-vous? Ça a l'air que vous allez bien. Qui n'a jamais été dans une conférence de la vie dans la parole? Bien, où étiez-vous? J'étais dans votre maison chaque jour et vous n'êtes pas venu me voir. Il y a pour sûr beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent décourager et déprimer les gens. Je pensais un peu à ça aujourd'hui. Il semble comme si Dieu m'avait mis à cœur que j'avais besoin de donner un petit mot d'encouragement ce soir sur comment se débarrasser de cette dépression et de ce découragement. Amen. Dans le psaume 42, vous savez, tout le monde peut avoir des problèmes avec la dépression. Le roi David était un homme qui était proche de Dieu et pourtant, il a parlé de la dépression. Dans le psaume 42, verset 5, il dit
Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Pourquoi défailles-tu, ô mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et attends-le avec impatience, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il se sentait assez mal, alors il dit, « Oh mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi et je trouve le fardeau plus lourd que je ne peux porter. » Et puis écoutez ce qu'il dit, « Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis les sommets du mont d'Hermon, depuis la petite montagne de Missar. » Il disait, « Je me sens vraiment mal, je me sens tout abattu et je sens comme si tout ce qui est en moi est un fardeau qui m'écrase. » Et il dit aussi, « Alors je vais penser à toi, Dieu. » Vous êtes dans un bon endroit ce soir. Je me sens mieux étant ici, et vous? Je crois que la louange et l'adoration et un cœur reconnaissant sont probablement certaines des choses majeures qui manquent dans la vie d'une personne qui a beaucoup de problèmes avec la dépression. C'est incroyable ce qui se passera si vous passez plus de temps à être reconnaissant et plus de temps dans la louange que dans la pétition. Prenez une pause de louange plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'une pause de louange? C'est quand vous vaquez à vos affaires et vous vous arrêtez pour une minute. Merci Jésus. Je me prosterne devant toi pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue Seigneur, tu es digne. J'ai besoin de toi, merci car tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Puis vaquez de nouveau à vos affaires. Qu'est-ce qui se passerait dans les vies des gens? Je me demande ce qui se passerait même dans les finances des gens si au moins 2 fois par jour ils prenaient une pause de louange. Peut-être qu'une femme nettoie le sol, change des couches sales, fait la vaisselle, monte et descend en courant, lave le linge, avec 2 enfants qui crient autour d'elle. Et elle commence à sentir qu'elle faiblit. Est-ce que c'est ça la vie? Nous nous sentons comme ça parfois, n'est-ce pas? Surtout si vous faites la même chose, jour après jour, après jour, après jour. Puis ajoutez quelques problèmes d'argent dessus. Ou bien un époux qui n'est pas sauvé. Une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et les choses peuvent devenir difficiles. Quand vous sentez que vous commencez à faiblir, n'attendez pas d'être dans la dépression pendant une semaine avant de demander de l'aide. Quand vous sentez que vous commencez à faiblir, prenez un moment, mettez-vous à genoux, levez vos mains et dites « Seigneur, j'exalte ton nom, je te loue Seigneur. Ta parole dit, tu donnes un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Et je fais ça maintenant, je t'aime Jésus, tu es magnifique. » Et quand vous vous levez, vous allez vous sentir mieux. Dites une pause de louange. N'est-ce pas un bon conseil? Tout simplement prendre une petite pause de louange. Alléluia. Je peux prier et je vais prier. Et je crois que je peux briser cet esprit de dépression et de découragement qui était peut-être sur certains d'entre vous, certainement pas tous, mais il y a toujours certains. Si vous ne faites pas certains changements dans votre façon de faire les choses, ça va revenir sur vous. Pourquoi nous nous laissons abattre? Nous nous laissons abattre car nous pensons à toutes ces choses erronées. Alléluia. Il faut penser à combien nous sommes bénis. Vous dites, j'ai tous ces problèmes, je ne sais pas si je suis béni ou non. Vous êtes bénis car vous n'allez pas en enfer. Amen. Vous êtes bénis car vous avez une liberté religieuse. Car vous pouvez aller à toutes les réunions comme celle-ci auxquelles vous voulez aller. Vous pouvez tout simplement aller et aller et aller. Vous avez à votre portée 25 différents goûts du monde, surtout ici à Tulsa. Loué soit Dieu. Il y a une réunion qui se déroule ici quelque part chaque soir. Nous allons à d'autres endroits dans le monde où ce n'est pas tout à fait comme ça. Parfois, il est bien pour les gens d'aller ailleurs et voir c'est quoi être défavorisé. Parfois, nous croyons que nous sommes défavorisés, mais nous n'allons pas savoir ce que c'est jusqu'à ce que vous alliez ailleurs. Et alors, vous saurez ce que c'est. Nous avons des choses, mais nous nous y sommes habitués.
Nous nous y sommes accoutumés et tout à coup nous ne sommes plus contents ou satisfaits parce que cette chose ne nous garde plus satisfaits. Puis-je vous dire que même si nous perdions tout ce que nous pensons que nous devons avoir, et si nous avons Jésus, il est plus que suffisant. Amen. Plus que suffisant. Savez-vous ce qui nous rend heureux? Si nous ne pensons plus à ce dont nous avons besoin, mais aux besoins de quelqu'un d'autre. Non, vous devez faire mieux que ça. J'ai dit, ne pensez plus à ce dont vous avez besoin. Amen. Nous avons besoin de ne plus penser à ce dont nous avons besoin et de penser à aider quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui nous donne la percée. J'ai passé plusieurs années de ma vie à être une femme très égoïste et égocentrique, constamment à penser à mes besoins, à ce que je voulais, à ce que quelqu'un ne me donnait pas, à ce que je n'avais pas. Je lisais la Bible, j'allais à des réunions, j'avais l'autocollant et j'avais le magnétophone. Mais je n'avais quand même pas la joie. Je réprimais les diables et je faisais toutes les choses demandées. Savez-vous quelle était la raison de tout ça? Je pensais trop à moi-même. Amen. Je ne dis pas ça pour être méchante, mais parfois nous avons besoin d'un petit électrochoc. C'est comme... Est-il possible que mon problème est tout simplement l'égoïsme? Vous avez peut-être d'autres problèmes, vous avez peut-être des gens qui vous gênent, et le diable vous cause peut-être des ennuis. Mais si vous ne pensez plus à vous-même et vous commencez à semer des graines en aidant quelqu'un d'autre, les graines financières sont une partie de ça, mais ce n'est pas tout. C'est prier pour les autres et faire ce que vous pouvez pour eux. Donnez votre vie aux autres. Vous semez vous-même comme une graine. Vous serez stupéfait de ce qui va arriver dans votre vie. Très bientôt, vous serez à peine capable de contenir toutes les bénédictions que vous allez recevoir. Et cela car vous ne passez pas votre temps à vous occuper de vous-même. Amen. Et je lisais dans mon journal de prière l'autre jour, et j'ai remarqué cela il y a plusieurs mois quand j'étais en train de prier. J'avais senti comme si Dieu me disait qu'il allait me promouvoir. Alors j'ai noté ça dans mon journal de prière. Et j'ai noté certaines choses que Dieu m'avait dit. Puis le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a aidé à réaliser que cette porte ouverte en Inde était cette promotion, car il m'a donné l'opportunité d'atteindre littéralement en une seule fois des millions de gens en plus. Je ne crois pas que nous avons une idée sur quelle opportunité a le ministère médiatique aujourd'hui d'atteindre les gens pour le Christ. La chose que j'entends assez des pays du tiers-monde est... Je parlais récemment avec un certain évêque de l'Afrique, et il a dit « Tout le monde nous envoie des évangélisateurs, mais nous voulons des enseignants. » À mon avis, c'est génial d'être sauvé, mais vous devez apprendre comment vivre. Si vous allez toucher la vie de quelqu'un d'autre, vous devez apprendre comment vivre selon les enseignements de la Bible. Je pense que depuis toujours, nous pensons à l'évangélisation, ce qui est très bien, et c'est le premier pas. Mais ils ont besoin d'enseignants, ils ont besoin de l'enseignement de la parole. Alors les gens peuvent apprendre comment vivre juste, et ils peuvent toucher les vies d'autres personnes. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Oui, la chose la plus importante est d'aller au paradis, mais s'il ne s'intéressait qu'à ça, dès que vous seriez sauvés, il vous ressusciterait, et ce serait ça. Mais Dieu nous laisse ici, dans le but primaire de toucher quelqu'un d'autre, d'une manière positive. Chacun de vous a sa propre chair. C'est peut-être votre bureau au travail ou la clôture de votre jardin, mais chaque personne de vous a sa propre chair et vous allez toucher les vies d'autres personnes, soit positivement ou négativement. Une des manières par lesquelles nous touchons les gens est en étant stable et en étant joyeux, car le monde n'est pas stable et il n'est pas heureux. Si quelqu'un devait être heureux, ça devrait être les chrétiens. Mais je crois que l'une des raisons les plus importantes pourquoi les gens ne sont pas heureux est car, puis-je le dire clairement, nous ne faisons pas assez pour les autres. Je répète, nous ne faisons pas assez pour les autres. Peut-être nous ne donnons pas assez, nous ne faisons pas assez et nous ne sommes pas assez impliqués. Une des formules clés aujourd'hui est « je ne veux pas être impliqué ». Je ne veux pas être impliqué. Pourquoi nous ne voulons pas cela? L'égoïsme. Nous ne voulons pas que notre vie y soit mêlée. Nous ne voulons pas nous engager à emmener quelqu'un à l'église chaque semaine, car si nous faisions cela, nous devrions y aller chaque semaine.
Nous voulons nous réveiller et décider si nous avons envie d'y aller ou non. Allez, cette prédication va de mieux en mieux ce soir. Amen. Croyez-moi, je vous laisse manger de mon assiette. Je vous dis tout ce que j'ai appris durant ma vie. J'étais assez instable et c'était pitoyable. Et je suis devenue maintenant vraiment stable, calme, patiente, sereine. Il n'y a rien qui me déstabilise maintenant, bien que je m'occupe de beaucoup de choses. Je n'étais pas heureuse. Et aujourd'hui, je pourrais dire que 99% de mon temps, je suis vraiment calme et heureuse, jouissant de ma vie. Et j'ai appris, comme Paul a dit, comment vivre dans le besoin et comment abonder et être contente. Ce sont des choses que vous devez apprendre. Et je vous dis franchement, je n'invente pas ça pour essayer de vous inciter à donner. Je vous dis que la chose la plus importante qui m'a changé était que je ne devais plus penser à moi-même et que je devais me souvenir combien je pouvais être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Galates 6:10 dit, « Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et soyons une bénédiction. » Vous seriez stupéfait de ce qui se passerait dans votre vie si vous vous leviez chaque jour et pensiez à certaines personnes que vous connaissez et preniez 10 minutes à penser tout simplement. Dites penser. Comme une réflexion pleine de prières. Dieu, que puis-je faire pour Nancy? Que puis-je faire pour Sam? Que puis-je faire pour John? Comment pourrais-je être une bénédiction pour mon mari? Non pas je veux que mon mari me bénisse. Comment puis-je être une bénédiction pour ma femme? Ça peut être juste un appel téléphonique. Je t'aime, chérie. Tu es une excellente maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous pourrions faire entrer la joie dans la vie des autres si nous ne pensions pas à nous-mêmes tout le temps et nous nous rapprochions des autres qui aimeraient arriver à un nouveau niveau de joie dans sa vie. Une de mes écritures préférées dans la Bible est Jean 10:10. Allons-y, je veux que nous la regardions avec nos propres yeux. Peu importe combien vous avez de joie, nous pouvons toujours avoir un nouveau niveau. Je suis assez heureuse, mais j'aimerais être plus heureuse. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, « Je suis venu, alléluia, je suis vraiment heureuse qu'il soit venu, afin qu'ils aient la vie et en jouissent, et qu'ils l'aient en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Allez à Jean 15. Nous ferons une rapide étude de la Bible ici. Verset 11. Jésus était en train de parler aux gens à propos de demeurer en lui, se reposer en lui, rester dans la parole. Et il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie et ma gaieté soient en vous, et que votre joie et votre contentement soient parfaits en abondance et jusqu'à débordement. » Pourquoi veut-il que notre joie soit en abondance? Pour qu'on en donne à quelqu'un d'autre. Alléluia. Cela ne signifie pas que nous devons passer la journée à rire sottement. En réalité, la joie est aussi une calme gaieté. Un sourire, ce serait incroyable ce qui se passerait si les gens commençaient à sourire les uns aux autres. Aujourd'hui, si vous souriez à quelqu'un, il pense que vous voulez quelque chose. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est un enseignement entier en lui-même que nous n'allons pas donner aujourd'hui. Mais maintenant, demandez et ne cessez pas de demander et vous recevrez, afin que votre joie, votre contentement et votre gaieté soient parfaits. Ça a l'air que Jésus veut que je sois heureuse. Encore un verset, Jean 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin que ma joie soit totale et complète et parfaite en eux, afin qu'ils connaissent ma gaieté qui les remplit, afin que mon plaisir soit parfait dans leurs propres âmes, et afin qu'ils aient ma joie en eux, qui remplit leur cœur. Dites à la personne qui est à côté de vous, Jésus veut que tu sois heureux.
Amen. Levez vos mains et laissez-moi voir qui a des problèmes avec la dépression. Maintenant, laissez vos mains levées. Et le découragement, on va parler un petit peu de ça. D'accord? Et le désespoir, c'est comme j'ai des problèmes, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, que vais-je faire? Amen. Puis si nous demandons combien de personnes sont allées jusqu'à être suicidaires, nous aurions plus et plus. Je vous dirai une chose, ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Église. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il est justice, droiture, paix et joie dans l'Esprit Saint. Amen. Maintenant, je vais vous donner ce que je pense être vraiment une grande révélation que Dieu a partagée avec moi et qui a aidé énormément ma vie. Qui veut que je lui dise ce que c'est? D'accord. Êtes-vous prêts pour ça? Aucune autre personne n'est responsable de votre joie personnelle. Vous n'avez pas tous compris. Cela signifie, ce n'est pas la faute de Dave si je ne suis pas heureuse. Ce n'est pas la faute de votre patron si vous n'êtes pas heureux. Allez maintenant. Il y a peut-être des gens qui vous agacent et ne font pas les choses que vous voulez qu'ils fassent. Mais si ma joie est basée sur les gens et basée sur le monde et ces choses, alors j'ai des problèmes tout le temps. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Quand Dieu m'a dit cela, ma joie personnelle n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous ici ce soir qui pourraient être complètement libérés par ça. Dites, d'accord, c'est vrai Dieu, ma joie n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est une chose que je dois arranger entre moi et Dieu. Amen. La joie de Dieu est ma force. Je crois que c'était vraiment une bonne exhortation pour vous aujourd'hui, et vraiment une bonne parole. Arrêtez d'être votre propre centre d'intérêt. Nous avons tous besoin d'entendre ça, aussi bien vous que moi. Tant de gens souffrent aujourd'hui de la dépression. Tant de gens doivent prendre des médicaments contre la dépression. Je ne condamne aucune personne qui le fait. Je dis que nous avons besoin de faire spirituellement tout notre possible pour nous aider nous-mêmes, et je crois que j'ai partagé certaines choses avec vous aujourd'hui qui aideraient ce processus. Je crois qu'il y avait une onction sur ce que j'ai dit aujourd'hui qui brisera le joug de l'esclavage sur votre vie. Nous étions en train de partager aujourd'hui sur l'importance de lutter contre la dépression. Et à la fin aujourd'hui, je veux partager un petit principe assez simple qui, je crois, vous sera très utile. Et le voici. Souriez. C'est une chose que vous pouvez faire exprès. Et franchement, si vous souriez exprès, peu importe combien vous vous sentez peut-être mal, peu importe combien vous êtes déprimé, si vous affichez un beau sourire sur votre visage, il vous remontera le moral. Je vous encourage et je vous propose même de commencer à sourire plus. Souriez régulièrement. Vous savez, les gens qui sont déprimés paraissent abattus d'habitude. Alors la parole avec laquelle je conclus est « Souriez ». Je crois que cela vous remontera le moral. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org.